Depuis le chef-d'œuvre Porte d'Auteuil, tous les projecteurs sont encore plus braqués sur la star mondiale du tennis, Carlito Alcaraz. Quoi de mieux pour comprendre le personnage Carlos Alcaraz qu'un documentaire en immersion au plus proche de la star espagnole. Je vous conseille Carlos Alcaraz sur Netflix, Mi Manera, à ma manière. Et oui, je traduis pour ceux qui ne sont pas bilingues comme moi. C'est mes restes de LV2 au lycée. On comprend toute la complexité du personnage Alcaraz. D'un côté, il dit qu'il veut être le meilleur joueur de tous les temps. Ça veut dire aller chercher le Big Three, aller chercher le record de Novak, le Joker, 24 tirs du Grand Chelem. Mais à côté de ça, c'est un kiffeur de la vie. C'est là où est toute la complexité du personnage. Il a besoin de lâcher la soupape, il a besoin d'aller à Ibiza 3 jours, il a besoin de voir des potes, il a besoin d'aller manger quelque part, il a besoin en fait de se sortir de la bulle tennis. Mais les Nadal et Djoko, c'est eux qui le disent, c'est Ferrero. Si tu veux être le meilleur joueur de tous les temps, tu dois être un esclave du tennis, tu dois donner toute ta vie, tout ton temps, tous les sacrifices pendant 20 ans. Tu dois donner corps et âme au tennis. Fini les repas le dimanche chez tonton, les castagnes avec Bibi. Non, rideau Balzac. Et c'est là où on va voir. Pour l'instant, ça marche. Sa manière de faire, il l'assume. Et c'est comme ça qu'il gagne 5 victoires du Grand Chelem en 5 finales. Mais est-ce que, sur le long terme, ça pourra faire qu'il devienne le meilleur joueur de tous les temps? On ne le sait pas. En tout cas, aujourd'hui, le staff, on voit qu'il est dans l'équilibre entre lâcher du lest et le maintenir dans un cadre. On verra au fil des années si ça marche. Allez, ciao!